Bonjour, le sifflet national à l'honneur. Depuis la retraite de Bonaventure Kofi Kodia, le Bénin est resté quasi muet et ce, pendant un bon moment, sur le continent et à l'international, sur les stades en ce qui concerne l'arbitrage. Je veux parler des stades de foot. Mais les choses ne vont pas rester ainsi pour l'éternité. Ainsi donc, je dirais qu'une conscience a commencé par germer de bon nombre d'acteurs engagés dans ce secteur indispensable pour le football au Bénin. Sans doute que c'est la dynamique engagée dans le football au pays, avec la régularité qui s'observe dans le championnat, qui a commencé par produire certainement des effets positifs. Ainsi donc, les hommes en noir béninois sont de plus en plus conviés par la CAF pour arbitrer des rencontres entrant dans le cadre des joutes sportives continentales, voire internationales. J'en veux juste pour preuve que pour les matchs comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les arbitres béninois seront présents sur plusieurs rencontres. Et ils seront très nombreux d'ailleurs. Déjà sur l'affrontement entre la Tunisie et le Malawi, c'est le compatriote Louis Mouyan-Dandé qui va officier en tant que juge central. Il sera assisté par ses frères pays comme Aymar Ulrich Eric Aimevo et Detonji Joé Cortel Dodometi. Cette rencontre aura comme 4e arbitre Dejenachi Tanislas Ahomlanto, un ami que je salue au passage. Plus loin, pour le stage de formation des arbitres d'élite de la CAF, je veux parler de la Confédération africaine de football, qui va se tenir du 11 au 15 mars prochain dans la capitale ivoirienne Abidjan, 2 Béninois du sifflet seront donc dans les rangs. Je rappelle que cet événement majeur est préparatoire des quarts de finale de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération CAF. Eh bien, la sélection de nos compatriotes arbitres pour de pareilles échéances constitue sans doute une fierté pour le Bénin et pour tous les Béninois. Mais attention, attention, je voudrais dire à ces arbitres, à ces hommes en uniforme, que dis-je, à ces hommes en noir qui nous représentent, qu'ils constituent le porte-flambeau pour la nation et pour les arbitres en devenir qui les admirent. Et si donc, chers arbitres, vous ne pouvez pas faire mieux que votre patron, que dis-je, notre grand frère national, Bonaventure Kofi Kodia en la matière, vous devez tout de même au moins arriver à la hauteur de ce qu'il a proposé, ce qu'il a montré et ce qu'il a démontré, tant sur le plan continental que sur le plan international. Il constitue d'ailleurs désormais pour vous une source d'inspiration, de conseils, qu'il le veuille ou non, puisque c'est l'avenir du Bénin qui en dépend. Certes, nous savons que pour vous, la charge que vous portez est tellement si bien ardue. Mais nous voulons vous appeler à faire honneur au pays, à faire honneur au drapeau national, à faire honneur à la nation et aux différents patronymes que vous portez. Ainsi donc, les décisions que vous aurez à prendre dans ce travail sont bien lourdes de conséquences et vous le savez déjà. Il incombe donc à chacun de vous de démontrer l'exemplarité afin d'inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves dans le domaine de l'arbitrage. Et pour y arriver, vous devez viser l'excellence, la droiture. C'est qualificatif, c'est non.
Que vous confèrent les règles en la matière? Chers arbitres béninois, chers sifflets nationaux, que pourrais-je dire encore d'autre que vous ne savez déjà? Bonne chance donc et beaucoup de courage à vous.